Ensemble, déroulons les fils de l'actualité vue sur les réseaux sociaux tout au long de la semaine qui s'achève. Les dernières nominations à la GECAMIN et à la SNCC ont fait du buzz sur la toile. Aussitôt les ordonnances lues, les réactions des internautes n'ont pas tardé. Bola Frédéric estime que ces ordonnances sont inconstitutionnelles. Elles violent l'article 81 de la Constitution. Ensuite, ces nominations doivent se faire sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres et il conclut à ce jour, il n'y a aucun gouvernement, il a donc commis un faux. Top Flop, un magazine traitant du hit parade politique, social et culturel congolais, place le sujet parmi les flops de la semaine. D'après le magazine, Albert Yuma a fait le flop. Sa reconduction à la GECAMIN a suscité des interrogations. Aussi, Gabriel Kyungu-Akumwanza avec sa nomination et à la 10e position le président de la République. Ces ordonnances ont terriblement nui à son image. Pascal Moulegua, lui, met en exergue le fait que ces ordonnances n'ont pas été contresignées par le Premier ministre, mais plutôt par le directeur de cabinet du chef de l'État. Une information que dément Georges Kapiamba, le président de la CAGE, qui a pris la défense du président, a dans un tweet confirmé que les deux ordonnances ont été effectivement contresignées par le Premier ministre sortant Bruno Tshibala. Lubwele Sapou Hervé relaie les propos du professeur Mbata, un constitutionnaliste qui certifie que les ordonnances présidentielles sont régulières, que les apprentis se taisent, qu'ils travaillent dur pour maîtriser les articles de la Constitution. Roger Miko révèle, toujours à propos de ces ordonnances, que tous les organes de gouvernance de la GECAMIN et la CNCC étaient fin mandat et leurs assemblées générales n'interviendront que le 30 juin 2019. Les débats s'est même déporté à l'Assemblée nationale. Olivier Itanda revient sur les propos du député national Lutundula qui trouve que c'est inconstitutionnel et honteux pour l'Assemblée nationale de débattre sur les ordonnances du président de la République. Wemba Kungu Eric, qui partage aussi cet avis, qualifie ce débat de surréaliste. Un député aurait même traité le président de la République d'inconscient, un fait que condamne Freddy Kadiata. Et pour dissiper tout malentendu, le porte-parole du président de la République rappelle que le chef de l'État est le garant de la Constitution. Kasongomu Mayamba Yamba indique que les constitutionnalistes le plus pointus en la matière sont formels. Les deux ordonnances incriminées ont respecté la constitutionnalité. Et pour lui, les débats est clos. Est-ce que ce sera le cas? Les jours à venir nous le diront. Ce qui nous permet de parler de la suspension du député provincial Mike Mukebai. L'annonce a été faite par le rapporteur de cet organe délibérant Junior Nembalemba. Pour Joël Lamika, Mike Mukebai a mérité sa suspension. Il estime qu'un politique est un modèle, il est astreint à la réserve et à la retenue. Zachary Bababaswe a lui aussi soutenu la démarche de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Un avis que ne partage pas Roland Lutumba. Pour lui, c'est une cabale montée contre Mike Mukebai. Dans cette même optique, Corneille Loubaki dit que c'est une première dans le monde qu'on prive à quelqu'un de ses revenus pendant 12 mois. Terminons par la bombe de la semaine, l'invalidation de certains députés nationaux. À ce sujet, Martin Fayoulou estime que la Cour constitutionnelle se prend à son propre piège en invalidant les députés sans évidence aucune. Avis partagé par Jiré Sanzala. Pour lui, c'est le discrédit sur la Cour constitutionnelle. Moine Congo relaie les inquiétudes de Paul Leperc pour Ados Ndombasi et Paul Balinza après l'invalidation de Jean Goubal. Fin de la revue des tweets.